rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 300, tirée de Job au chapitre 35, du verset 1 au verset 4. Il y est écrit: Élihu reprit et dit: Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis: Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Élihu, selon lui, il a observé qu'alors que Job multipliait des paroles pour se plaindre, il a fait des déclarations qui étaient et qui sont questionnables. Il décide donc d'y répondre. Et c'est à partir du prochain passage que nous allons voir en détail les éléments de réponse d'Élihu. Parmi ces déclarations, il y a le fait que voilà, Job a dit que ceux qui sont pieux ne s'en sortent pas mieux que les méchants. En d'autres termes, Job a demandé quel profit donc il y a, qu'est-ce qu'on gagne à être pieux. Une telle idée, un tel questionnement se retrouve non seulement dans les paroles de Job, mais également dans un certain nombre d'autres passages dans la Bible. Voici quelques-uns de ces passages, parce que là, Job voudrait savoir l'avantage qu'il y a donc à être pieux si finalement on doit souffrir comme le méchant souffre aussi. Il dit dans Job 21, 15, « Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? » Également dans Job 31, verset 2, « Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? » Dans Malachie 3, verset 14, il est dit: « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Je ne sais pas, cher ami, si vous aussi vous vous posez vraiment la question de savoir quel avantage y a-t-il à obéir à Dieu alors qu'on souffre toujours. Vraiment, quelle différence alors finalement d'avec le méchant? La parole de promesse nous est tirée du psaume 73, verset 13, qui dit, dans le même sillage: « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Je voudrais vous en donner l'assurance. Ce n'est jamais en vain que l'on est pieux devant Dieu. Parce que déjà, au moins, la paix du cœur, la paix intérieure, de savoir que vous ne vous êtes pas compromis, au moins ça déjà, ça a une grande valeur en attendant la récompense de Dieu. Finissons par ce mot de prière. Dans ce monde de douleur profonde, nous venons à toi parce que nous croyons qu'aucune situation ne peut te dépasser. Nous te remercions parce que nous te connaissons comme le Dieu Tout-Puissant. Nous te soumettons tous les cas de maladie où tu désires nous utiliser comme des instruments de guérison. Puisses-tu bénir les médicaments donnés aux malades et entourer notre pratique des soins spirituels à leur endroit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,